אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Je vous propose dans un premier temps de traduire cette fameuse phrase que tout Ben Israël a l'obligation, le devoir, la responsabilité de dire le grand jour, le jour J, le jour du mariage. Im eshkacher Yerushalayim, si je t'oublierai, littéralement au futur, Jérusalem, tishkach yemini, la forme ici est passive, que ma droite s'oublie. Tidbak leshoni lechiki, que ma langue se colle à mon palais. Imlo eskerechi, si je ne me rappellerai pas de toi. Imlo aale et Yerushalayim, al rosh simchati, si je n'élèverai pas Jérusalem au summum de ma joie. Alors, première question qui se pose, après avoir traduit cette phrase, on se rend compte qu'on parle ici d'un véritable serment, et bien sûr, on fait allusion à Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, on parle de l'époque où le Beth Amikdash était construit, et donc, automatiquement, on fait ici allusion à la destruction du temple. Alors la question qui se pose, c'est qu'a priori, le jour du mariage, qui est un jour tellement heureux, ou du moins est censé l'être, ce jour ne semble pas être adéquat pour s'endeuiller. Pourquoi est-ce que Chazal ont choisi ce jour, particulièrement ce jour, pour nous ordonner de nous rappeler de Jérusalem, nous endeuiller sur Jérusalem? A priori, comme on dit en français, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les festivités, il y a un temps pour le deuil. Mélanger les deux en même temps, en règle générale, ça fait pas bon ménage, pardon. Alors, première question, pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre d'abord que le cœur de l'homme est influencé, dirigé, marqué par la perception de ses sens, et que le principal des actions d'un homme, particulièrement lorsqu'on parle d'actions qu'il fait au quotidien, en réalité lui sont dictées par son cœur. Bien que tout bar Israël a pour but et pour devoir d'arriver à maîtriser son cœur. Quand on parle du cœur, on parle de l'affectif, des pulsions, des émotions. Mais quand bien même, nous savons très bien, on va bientôt le démontrer si Dieu veut, que le cœur reste le nerf moteur principal des actions de l'homme. La première preuve, nous l'avons dans la Tefila, à la fin de chaque Tefila, Shacharit, Mincha et Arvit, dans le Mizmor, Alenu les Shabeach, nous finissons en disant Yadat hayom hashevota el levavecha, et tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur. Nous voyons donc qu'ici on parle du Malchut Shamayim, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne suffit pas de la connaître, de la savoir, mais qu'il y a une nécessité de la ramener à nos cœurs. À partir de là, on peut comprendre qu'il faut faire d'abord très attention à ce qu'on voit et à ce qu'on entend et à ce qu'on écoute. Peut-être faire ici une petite parenthèse et parler du problème que représente la télévision, Internet, quand c'est pas utilisé à bon escient. Là, Baruch Hashem, c'est utilisé à bon escient puisque vous écoutez un cours de Torah. Les publicités, les films, les chansons. Pour vous prendre un petit exemple, je me rappelle que, bon, ça fait quelques années, je ne sais pas si cette publicité elle existe encore, mais il y avait à l'époque une publicité pour le Club Méditerranée. Et puis on voyait une personne qui était allongée sur un transat, avec sable fin et blanc, une mer turquoise. Et puis il y avait marqué en dessous le slogan pour le Club Méditerranée, le bonheur si je veux. Qu'est-ce qu'on est en train ici de nous insuffler? D'abord on se sert, remarquez bien, des sens, le visuel, et en fait on est en train de nous insuffler un message tout à fait mensonger, que le bonheur serait synonyme de plaisir. Tout à fait faux. Il faut bien faire la distinction entre le bonheur et le plaisir. J'aurais presque envie d'aller sur ces affiches publicitaires, pas exclusivement celles-ci, mais toutes celles qui viennent transmettre ce message tellement mensonger et en fait qui nous fait tellement de mal, de marquer en gros, en dessous,
fameux dicton, expression française, l'oisiveté est mère de tout vice. Vous voyez que même les goïms le savent très bien, que l'oisiveté, être allongé sur un transat et ne rien faire, ça n'est en aucun cas synonyme de bonheur, mais bien au contraire, c'est l'oisiveté qui amène l'homme à commettre, à tomber dans les vices et dans toutes sortes de choses qui sont tout à fait destructives. À partir de là, revenons à notre sujet, on a fait une parenthèse. Jérusalem, se rappeler de Jérusalem, précisément le jour du mariage. Alors analysons un petit peu, qu'est-ce qui se passe le jour du mariage? Alors effectivement, le jour du mariage, Baruch Hashem, on assiste à un véritable feu d'artifice, de plaisir, d'essence. Vous avez une salle de fête somptueuse, Baruch Hashem, un orchestre harmonieux pour les oreilles. La salle de fête, le délice du visuel. Et encore, un traiteur qui fait des mets tout à fait succulents, délicieux. Et bien entendu, pour notre cher Khatan, la joie extraordinaire d'avoir enfin trouvé l'âme sœur. Toutes ces choses-là, c'est, comme on l'a dit, vraiment un feu d'artifice extraordinaire, plaisir d'essence. Mais à ce moment-là précis, Khazan nous dit, attention, attention. Bien sûr, tu dois te réjouir, c'est le jour de ton mariage aujourd'hui. On n'est pas catholique, on n'a pas fait ni vœu de pauvreté, ni vœu de chasteté. Il faut se réjouir, bien sûr, mais attention quand même. Car à ce moment-là, à ce moment précis, où a priori on serait à l'apogée de la joie, à l'apogée du bonheur, Khazan nous dit, attention, à ce moment-là, bien au contraire, ta perception du summum de la joie est en danger. Alors là, on nous dit, surtout n'oublie pas Jérusalem. Et qu'est-ce que ça représente, Jérusalem? Peut-être d'abord une petite parenthèse aussi importante, qui est aussi importante par rapport au processus de ce cours. Il faut bien comprendre une chose, c'est que même si nous avons compris quelque chose par notre raison, ça ne veut pas forcément dire que notre affectif l'a intégré, comme nous l'avons prouvé dans le Mizmor d'Alenu les Shabéar, mais donnons une preuve un peu plus concrète dans la vie de tous les jours. Vous remarquerez que si vous discutez avec des gens qui réfléchissent un petit peu, je ne veux pas dire des philosophes, on va dire des gens qui se posent un petit peu des questions sur le sens de la vie, pratiquement tout le monde sera d'accord pour dire, que ce soit des juifs ou que ce soit même des goïms, que les plaisirs matériels ne font pas le bonheur, que les honneurs qui nous sont donnés dans ce monde non plus ne font pas le bonheur, et la fameuse phrase que l'argent non plus ne fait pas le bonheur. Mais si vous analysez bien, et vous regardez bien, vers quoi sont dirigées la plupart des actions et des efforts des hommes, vous vous rendrez compte qu'en réalité, ils sont tout à fait dirigés vers l'une de ces trois choses. Vous voyez ici bien une chose, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, il y avait ce dicton que l'argent ne fait pas le bonheur, et doucement, doucement, ce dicton s'est un peu transformé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, les gens ils disent plus l'argent ne fait pas le bonheur, mais ils continuent. Ils disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Comment on en est arrivé là? Et bien on en est arrivé là tout simplement parce que, effectivement, les gens savent que l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'ils ont des exemples concrets de gens qui se sont enrichis, et c'est pas pour autant qu'ils sont devenus heureux. Mais d'un autre côté, ils ne trouvent pas qu'est-ce qui fait le bonheur. C'est ça le problème. Donc alors, on a fait un espèce de compromis pour se donner bonne conscience que d'un côté l'argent ne fait pas le bonheur, mais alors comment moi est-ce que je vais justifier que je cours oui après l'argent, comme il y en a beaucoup qui courent après l'argent, si c'est pas les honneurs ou si c'est pas les plaisirs matériels de ce monde. Alors en me disant, écoute, d'accord, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. En réalité, le véritable problème, c'est que c'est vrai que les philosophes et les penseurs ont tout à fait compris, même chez les goïms, comme on l'a dit précédemment, que l'argent ne fait pas le bonheur, les plaisirs matériels ne font pas le bonheur, et non plus les honneurs qui sont attribués dans ce monde ne font pas le bonheur, bien au contraire, toutes ces choses-là sont des choses en fait qui nous donnent envie d'en avoir encore plus, et qui nous laissent tout le temps sur notre faim, vous voyez, comme nous dit Razal, chez Michel Rodef, maman, Loïsva, maman, quelqu'un qui court après l'argent, jamais il sera rassasié, et bien au contraire, très très vite, ça devient tout à fait un asservissement, un esclavage, un petit peu comme la drogue, les hadil, chazve shalom,
Vous voyez qu'au début, c'est quelque chose qui peut procurer beaucoup de bien-être, entre guillemets, et puis en réalité, c'est tout à fait destructeur. Et non seulement c'est destructeur, mais quand on a commencé avec une drogue, alors on a besoin d'une drogue plus forte, et encore plus fort, jusqu'à ce que, chas v'shalom, on en arrive à des situations tout à fait dramatiques. C'est vrai que les effets des plaisirs matériels et les effets des honneurs et du kavod et de l'argent ne sont pas aussi flagrants dans leur caractère destructeur, mais le principe est à peu près le même. Alors qu'est-ce que nous propose la société occidentale? Qu'est-ce qu'ils nous proposent ces penseurs? Ils nous disent que toutes ces choses-là ne sont pas une fin en soi, mais ils nous proposent en réalité pas grand-chose. Et c'est pourquoi eux-mêmes arrivent en réalité à une impasse. Et voilà que Chazal nous disent: le jour de ton mariage, ce jour même où ta perception du summum de la joie est en danger, comme nous venons de l'expliquer, alors rappelle-toi que le véritable summum de la joie, d'après la définition de Chazal, c'est Jérusalem. Mais alors dans ces cas-là, il faudra qu'on arrive à comprendre et à élucider qu'est-ce que Jérusalem, qu'est-ce que ça représente, quel est cet idéal extraordinaire que nous propose Chazal en tant que summum de la joie. Alors peut-être, et si on proposait un petit peu quelques réponses, peut-être qu'on parle des miracles extraordinaires qu'il y avait au temps où le Beth Amikdash était construit. On va prendre quelques exemples. C'était des miracles qui étaient au quotidien, que par exemple la fumée des ktoret, de l'encens qui était krevet sur le misbéach à Katan, le petit misbéach à Pénimi, cette fumée montait toujours droit depuis le misbéach jusqu'au ciel. Il pouvait y avoir des vents de 150 km/h à l'extérieur, ça ne changeait rien. Cette fumée était tout à fait imperturbable. C'était tout à fait impressionnant. Comme pour nous montrer que le lien qu'il y avait à cette époque-là entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, le Am Israël, était tout à fait imperturbable. Tous les vents du monde pouvaient souffler de tous les côtés. Ce lien était inébranlable. Ça, c'était un beau miracle. Ou encore un autre miracle. Que les restes des korbanot, le korban Olat HaOf, et aussi le reste des cendres des korbanot qui étaient déposés sur la rampe du misbéach, automatiquement, lorsqu'elles étaient déposées, ils étaient avalés par le sol. Encore un miracle extraordinaire. Imaginez-vous que vous prenez une peau de banane et que vous la jetez par terre, et puis, comme par magie, elle serait absorbée par le sol, disparue, volatilisée. Encore un miracle extraordinaire. Ou encore le portail sud du Beth Amikdash, par lequel il y avait une interdiction stricte et totale de passer, tout simplement parce que c'était la Shrina qui passait. La Shrina, c'est la présence divine qui passait par ce portail. C'était Erev Shabbat, enfin plus précisément, la Shrina rentrait pendant Shabbat. Et alors là, qu'est-ce qui se passait pendant Shabbat? Dès que Shabbat rentrait, vous voyez les deux portails qui s'ouvraient tout seuls. Bon, aujourd'hui, on serait peut-être moins impressionné parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent automatiquement. Vous comprenez qu'à l'époque, ça n'existait pas des choses pareilles. Le portail qui s'ouvrait tout seul et le peuple qui était absolument émerveillé, se prosternait lorsqu'il voyait les portails qui s'ouvraient, car il savait que la Shrina, ou plus précisément une tosefet de Shrina, un ajout de Shrina, parce que la Shrina se trouvait en permanence dans le Beth Amikdash, un ajout de Shrina rentré pendant Shabbat et aussi pendant Rosh Chodesh. Et encore des miracles, on n'a pas le temps de tout dire pendant ce cours, encore des miracles extraordinaires, effectivement, vivre de miracles au quotidien. Peut-être que c'est de cela que nous parle Chazal, quand ils nous disent: rappelle-toi de Jérusalem, rappelle-toi de cette époque, rappelle-toi du summum de la joie, d'après la définition de Chazal. Mais à bien réfléchir, c'est vrai que cette réponse n'est pas tout à fait satisfaisante, dans la mesure où les miracles, eh bien, on s'y habitue. Et la meilleure preuve en est que nous vivons autour de miracles. Le Ramban Nachmani nous explique que les miracles ne sont pas exclusivement des choses qui sortent des lois de la nature. Prends des exemples. Peut-être sur cet exemple, tout le monde sera d'accord avec moi. Une naissance est tout à fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un véritable miracle. Et même si nous sommes émerveillés par une naissance, finalement, on s'y habitue doucement, doucement. Une naissance, deux naissances, trois naissances. Si ça arrivait de façon plus régulière, on s'y habituerait complètement. Chose que ça arrive de façon, on va dire, plus espacée, alors augmente notre émerveillement, mais ce n'est pas vraiment un émerveillement qui va nous donner une sensation de miracle. Et pourtant, c'est tout à fait miraculeux. Donc, il est tout à fait probable qu'à l'époque où le Beth Amikdash était construit,
les Bnei Israël étaient habitués à ces miracles, et c'est difficile de dire que c'est de cela que nous parle Chazal quand il nous parle d'un idéal, de summum, de la joie. Alors peut-être, essayons de parler peut-être de l'abondance, le shefa, l'abondance extraordinaire qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Là, ça ferait un petit pincement au cœur, c'est que les problèmes de Parnassa, et effectivement, nous vivons dans une génération où rares sont ceux qui n'ont pas du tout de problème de Parnassa, c'est un petit peu difficile pour tout le monde. Alors peut-être que c'est de cela qu'on parle, le shefa, l'abondance extraordinaire, plus de problèmes de Parnassa. Mais, alors dans ces cas-là, il y aura un autre problème, c'est que alors, ce souvenir, qui n'est pas seulement un souvenir mental dans la tête, mais un souvenir dans le cœur, puisqu'on parle ici d'élever Jérusalem au summum de notre joie, donc on parle ici d'un souvenir affectif. Ce souvenir ne concernerait seulement que ceux qui ont des problèmes de Parnassa, d'argent. Donc cette réponse reste aussi incomplète. Alors peut-être qu'on parle ici, que Chazal veut faire allusion ici à la ségoula extraordinaire de Refoua, la guérison. À l'époque où le Beth Amikdash était construit, à Botaï, aujourd'hui, Chaz v'Shalom, il y a beaucoup de cas de maladies, lo aleinu velo alechem. Et à l'époque où le Beth Amikdash était construit, il n'y avait qu'une seule chose à faire. La personne concernée, la personne malade, n'avait qu'à pèleriner à Jérusalem, rentrer dans le Beth Amikdash et instantanément, comme par magie, elle guérissait. Tout à fait extraordinaire. Rabotai, plus besoin de chimiothérapie, Chaz v'Shalom, plus besoin de traitements douloureux, famille déchirée, dans les cas où la maladie ne peut pas être soignée. Peut-être que c'est de ça qu'on nous parle. Effectivement, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais d'un autre côté, pour la même raison que nous avons un peu repoussé la première réponse, alors là aussi, ça reste incomplet dans la mesure où ce souvenir ne concernerait seulement que ceux qui ont des problèmes de santé. Alors peut-être que l'absence de souffrance serait la bonne réponse. Je vais m'expliquer. Pourquoi l'absence de souffrance? Effectivement, dans les Tachanonim, dans la Tfila, nous disons qu'à toi tu es juste, Akadosh Baruch Hu, sur tout ce qui vient sur nous. Ce qui vient sur nous ici, on parle des épreuves, des difficultés, des nisyonotes ou des souffrances, lo alenu. Toi tu es juste. Qu'à toi tu as fait, et c'est nous qui avons fauté. Toi tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un monde parfait, un Gan Eden. Nous voyons ça chez Bereshit, dans le livre de Bereshit, quand Dieu a créé le monde était un Gan Eden sur terre, et nous avons fauté. En d'autres termes, ça veut dire qu'en réalité, les souffrances sont une conséquence directe des fautes, des péchés. Et quel rapport avec le Beth Amikdash? Alors le Rambam nous enseigne, dans le Ilchot Tshuva, Perek Aleph, Halacha Bet, qu'à l'époque où le Beth Amikdash était construit, toute faute pouvait être réparée par un korban, un sacrifice. Et le Rambam nous dit même plus que ça, que ce soit des fautes graves ou des fautes moins graves, que ce soit des fautes qui étaient faites volontairement ou involontairement, tout était totalement réparé par un korban, par un sacrifice. Quel rapport avec les souffrances, Rabotai? Le rapport, c'est déjà ce qu'on a dit, c'est qu'à partir du moment où les fautes amènent les souffrances, et à partir du moment où le Beth Amikdash avait le pouvoir d'effacer les fautes, alors vous comprenez bien le rapport, mais le Rambam nous le dit de façon tout à fait explicite. Il nous enseigne qu'aujourd'hui, déjà à l'époque du Rambam, qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, certaines fautes peuvent être effacées simplement par la Teshuvah, et d'autres nécessitent la Teshuvah, mais aussi Yom Kippour, mais d'autres fautes, celles qui sont les plus graves, malheureusement, nécessitent Teshuvah, Yom Kippour et souffrance. Alors peut-être que c'est ça la réponse. Peut-être que c'est cela la réponse. Absence de souffrance, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mais ça reste, à mon humble avis, quand même un petit peu difficile, parce que pour définir maintenant le summum de la joie, nous dire que simplement ce serait l'absence de souffrance, c'est un petit peu difficile pour définir le summum de la joie, parce que je pense que la joie, ça doit être quelque chose de positif, et pas seulement de négatif. Ce que je veux dire par là de négatif, c'est-à-dire de l'abstention de quelque chose, mais encore des choses de façon active. Alors, peut-être une réponse qui serait tout à fait satisfaisante. Alors, peut-être que c'est l'ensemble de tout ça. L'ensemble de tout ça. Vivre des miracles au quotidien, l'abondance à profusion, la bonne santé, et aussi
l'absence de souffrance, peut-être que tout cela représenterait effectivement le summum de la joie, et que c'est de cela que Chazal nous demande de nous rappeler, quand il nous demande de nous rappeler de Yerushalayim. Comme le disent les Tunisiens, moi je suis tunisien, quand ils s'embrassent, je me rappelle quand on était chez ma grand-mère, on disait bonne santé, prospérité. Apparemment, c'est vraiment tout ce qu'on peut espérer. Mais là aussi, il y a un petit problème. Nous explique le Rav Pinkus, alav Shalom, que c'est précisément l'ensemble de toutes ces choses qui sembleraient extraordinaires et idéales qui ont amené Am Israël aux péchés les plus graves. Et à cause de ces péchés, le Beth Amikdash a été détruit. On parle ici de Giloué Arayot, les relations interdites, Shfichut Damim, l'assassinat, Chaz Veshalom, Ve Avodah Zara, l'idolâtrie. Pour le deuxième Beth Amikdash, on parle aussi de Sinatrinam, de la haine gratuite, qui n'est pas tout à fait un péché qui est marqué de façon explicite dans la Torah, mais qui est tout aussi grave, dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, en tant que père de tout Am Israël, est prêt à pardonner beaucoup de choses, mais à partir du moment où on se met à être méchants les uns envers les autres, ça c'est quelque chose qui fait monter, qui tend l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu et qui amène Chaz Veshalom des Poanouyot, des Xerot dans le monde. À Pideref Machal, si je peux vous donner une parabole, moi je suis papa Baruch Hashem de 5 enfants. Et je peux vous dire que c'est vrai qu'en tant que papa, je peux passer sur beaucoup de choses. Si mes enfants ne se comportent pas tout à fait comme il faudrait, alors, et même si quelquefois ils ne se comportent pas tout à fait de façon respectueuse, on va dire, avec papa, à partir du moment où ils demandent pardon, je peux pardonner très facilement, sans punir. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, c'est lorsqu'ils se mettent à être méchants les uns envers les autres. Je pense que tous ceux qui sont papas comprendront de quoi je parle. Maintenant, vous avez un de vos enfants qui se lève et qui se met à frapper de façon illégitime votre enfant sur ça, vous avez beaucoup de mal à ne pas réagir et à rester de glace. Et bien vous voyez, bien que les Havdil, il faut bien faire la distinction entre Akadosh Baruch Hu et les êtres humains, mais quand même, l'être humain a été créé à l'image de Dieu et on peut comprendre des anagotes, des comportements d'Akadosh Baruch Hu en les mettant en parallèle avec des comportements humains. Alors le Rav Pinkus nous dit oui, c'est toutes ces choses-là qui ont amené Am Israël à fauter. Et la raison est la suivante, comme nous l'a dit le Rambam, à partir du moment où on pouvait être pardonné de n'importe quelle faute, même les plus graves, tout simplement on amenait un sacrifice. Alors d'un côté c'est extraordinaire, mais d'un côté c'est terrible. Dans la mesure où notre système de valeur des fautes est en grand danger. Si Chazé Shalom, je peux me permettre de faire une faute grave, et tout simplement en amenant un korban, un sacrifice, je sais que tout est effacé. Alors finalement, quelque part, je me dis au fond de moi, eh ben, écoute, c'est que c'est pas si grave que ça. Et peut-être que je pourrais recommencer. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui s'est passé. De là aussi, on pourrait développer un petit peu une réflexion sur le sens des souffrances. C'est sûr que les souffrances, on ne les demande pas, c'est marqué dans la Gemara, l'omi doucher, l'omi oubtser, pas de ton miel et ni de ta piqûre. On ne demande pas les souffrances. Dans les Birkat HaShachar, on le dit aussi, al tevienu les yedei nisayon, ne nous amène pas à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu. Mais si les souffrances sont déjà là, peut-être essayer ici de comprendre que les souffrances ne sont pas contre nous. Bien au contraire, les souffrances sont là comme un système d'alarme pour nous dire attention, tu es en danger. La souffrance en elle-même n'est pas quelque chose de si grave que cela, et elle vient te prévenir d'un danger qui est lui beaucoup plus grave. Comme nous le voyons dans le corps humain, Baruch Hashem, comme Dieu a bien fait notre corps, que les nerfs sont là pour nous faire ressentir la douleur, et la douleur, très souvent, peut nous sauver la vie, peut nous faire prendre conscience qu'il y a un problème dans un membre à l'intérieur du corps. La douleur, en fait, est le système d'alarme qui nous permet de faire attention à notre corps. De la même façon, on pourrait dire que les souffrances, lo alenu velo alechem, bien entendu, on ne les souhaite pas, mais serait aussi le système d'alarme de la neshama, de la vie spirituelle, car lorsque Am Israël fait des averot chas v'shalom, nous vivons dans le Esther Panim, dans un monde qui est tout à fait caché, donc on ne voit pas des résultats directement négatifs, mais à nous de faire le lien et de comprendre que chaque souffrance est là en réalité pour notre bien et pour nous ramener à Kadosh Baruch Hu et pour nous dire attention au système d'alarme. Mais alors dans ces cas-là, Rabotai, quelle est la réponse? Jusqu'à présent, on est bredouille. Bon, bien entendu, toutes les réponses qu'on a proposées, bien qu'on va en proposer une qui semble plus satisfaisante, ne sont pas fausses. On n'a pas parlé maintenant pendant plus de 20 minutes pour dire des choses qui étaient tout à fait fausses. C'est sûr que si une personne arrive à réveiller son cœur, à avoir des ga'agouim, pour que
ils puissent ressentir un manque de Jérusalem par toutes ces choses que nous avons parlé. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose de passou, ce n'est pas quelque chose qu'il faut repousser, bien entendu. Mais essayons maintenant de proposer une réponse plus satisfaisante. Alors là encore, Baruch Hashem, le Rav Pinkus, Alav Shalom, en s'appuyant sur le passouk suivant, Al Naot Bavel, Sham Yashavnu, Vegam Bachinu, Bezochenu et Sion. Traduisons ce passouk, Al Naot Bavel, sur les fleuves de Babylonie, Sham Yashavnu, là-bas nous nous sommes assis, Vegam Bachinu, et aussi nous avons pleuré, Bezochenu et Sion, en nous rappelant de Jérusalem. Alors d'abord, remettons-nous un petit peu dans le contexte de l'époque. À cette époque-là où Am Israël était sur les fleuves, sur les bords des fleuves de Babylonie, quelle était la situation à Bretagne? Nabuchodonosor les avait exilés de leur terre. Ils étaient assoiffés, affamés, épuisés. En donner quelques détails douloureux, c'est marqué dans le Navi que bienheureux étaient ceux qui avaient connu la mort par l'épée, ainsi épargnés par la mort de faim. Que les enfants étaient égorgés aux yeux de leur mère, chas v'shalom, et que les mères miséricordieuses mangèrent la chair de leurs enfants. Situation tout à fait terrible, impensable. Des souffrances similaires aux souffrances de la Shoah. Et je ne vous ai pas tout dit. Alors à ce moment-là, dites-moi, si on en venait à s'asseoir, avoir un petit moment de répit, au bord des fleuves de Babylonie, pardon, un moment de répit, parce que vous savez que Nabuchodonosor avait donné l'ordre à ses hommes, pendant l'exil, de pousser les Bnei Israël pour avancer, et surtout de ne pas leur laisser un moment de répit. Pourquoi? Parce que Nabuchodonosor savait la force de la tefila, de la prière. Il avait peur que pendant le voyage, les Bnei Israël crient, pleurent à Hachem, et ainsi ils auraient été sauvés. Vous voyez, les grands hommes, même ceux chez les Goïm, connaissent la vérité et savent la puissance de la prière de Am Israël. Malheureusement, il n'y a que nous qui ne la connaissons pas tout à fait, ou du moins qui n'en avons pas une totale conscience. Alors à ce moment-là, ils avaient enfin un moment de répit, ils s'assoient et puis ils réalisent ce qui leur est arrivé. Sur quoi ils pleurent à Botaï? Ah, ils auraient dû pleurer de faim, pleurer de soif, pleurer peut-être par la disparition de certains de leurs proches, de leur famille. Mais non. Chose tout à fait étonnante. Ils pleurent en se rappelant de Tzion. Tzion, c'est la terre de Tzion, c'est Jérusalem, c'est le Beth Amikdash. Alors encore un derrière Machal, par une parabole, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Le Rav Pinkus encore nous explique, vous savez, il y a des fois où il arrive qu'une personne passe un moment très difficile, une épreuve très pénible à surmonter, et à ce moment-là, il peut en oublier totalement d'autres peines. Ça arrive souvent pour des gens qui sont très perturbés par une épreuve, d'oublier de manger. Ça peut arriver, on oublie de manger toute une journée. Parce qu'en réalité, la conscience de l'homme va toujours faire le zoom sur un événement. Ici, en l'occurrence, si une personne souffre d'un problème X, qui est pour lui un problème d'une ampleur importante, il va en oublier toutes sortes d'autres peines, en l'occurrence de manger, il va en oublier de boire. Et on dit pour des gens qui passent des moments difficiles, on dit surtout n'oublie pas de boire, n'oublie pas de manger, parce qu'on sait que c'est pas évident. Et bien vous voyez à Botaï ici, si on se posait la question, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire que la situation que nous avons décrite à l'époque de l'exil de Babylonie? Je pense qu'on aurait tous répondu, il ne peut pas y avoir pire, il ne peut pas y avoir pire que ça. Eh bien oui, Rabotai, il peut y avoir pire. Il peut y avoir pire. Et nous, on ne peut pas le comprendre parce que nous n'avons pas vécu. On va essayer de le comprendre. Qu'est-ce que c'était que Jérusalem? Et là, le Rav Pinkus nous dévoile de quoi on parle. On parle du délice, des délices. Comme nous dit le Messilat Yesharim, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. La proximité avec Akadosh Baruch Hu. Une proximité
qu'Am Israël avait connu au temps du Beth Amikdash, tellement extraordinaire, qui leur procurait une joie et un plaisir tellement formidable, que là, le rappel, la conscience de la perte de cette proximité était tellement terrible qu'ils pouvaient même effacer de leur conscience les tsarot, les peines dont nous avons parlé, qui nous sembleraient à nous, à notre niveau, être la pire des peines, les pires de peines. Okay. Alors vous allez me dire, d'accord, mais alors si c'est ça, Jérusalem, si c'est de ça qu'on doit se rappeler, comment on va s'en rappeler? Comment est-ce qu'on va réussir à sentir ça dans notre cœur? Nous, on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne sait pas de quoi on parle ici, de ce plaisir extraordinaire de proximité. Ah, Botaï, vous savez, c'est vrai que nous n'avons pas connu le Beth Amikdash, mais nous avons, même dans notre génération, des dérivés de cette joie extraordinaire. Pour les Bnei Torah, pour les gens qui étudient la Torah, ils me comprendront bien. Il y a, c'est vrai, des hauts et des bas dans l'étude de la Torah. Il y a des moments que on a moins envie d'étudier, il y a des moments où on a plus envie d'étudier, mais il y a des moments d'apogée, de bonheur extraordinaire, surtout quand on s'est beaucoup cassé la tête pour essayer de comprendre une Gemara, une Sugya, un Tosafot, et puis d'un seul coup, lumière extraordinaire, on arrive à comprendre quelque chose pour lequel on s'est donné à fond. Eh bien là, il y a un plaisir extraordinaire. Les Bnei Torah me comprendront, et ce plaisir est un dérivé du plaisir dont on parle ici, du summum de la joie dont on parle ici, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais bien sûr, le cours n'est pas destiné seulement aux Bnei Torah. Alors, peut-être parlons un petit peu des Baal Tshuva. Baruch Hashem, dans notre génération, il y a beaucoup de Teshuva, et chaque Baal Tshuva pourra témoigner qu'au point culminant de sa Teshuva, il était tout à fait heureux, il était tout à fait aux anges, dans les nuages. Il a connu une joie extraordinaire. Cette joie aussi, Rabotai, est un dérivé de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pas dire un dérivé, pas dans le sens où il n'y a pas de proximité, c'est une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais la joie est étouffée par d'autres problèmes qui sont liés à la génération. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait Teshuvah, parce que bien sûr, Torah Box s'adresse à tout Bnei Israël, qu'ils soient proches ou qu'ils soient loin. Et pour ceux qui sont loin, je vous dis, Ashrecha, bien heureux vous êtes de regarder un cours de Torah le jour de Tisha B'Av. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont encore loin, eh bien, vous savez, même si vous n'avez pas encore fait Teshuvah, et même si vous n'avez pas goûté le goût de l'étude, vous avez forcément, sûrement fait dans votre vie déjà des beaux actes, des actes de chesed, préférablement à l'abri du regard des autres, et à ce moment-là, vous vous êtes senti bien. Vous avez senti un moment donné, une sensation de bien-être qui n'a rien à voir avec les plaisirs de ce monde, mais qui est un plaisir qui est tout à fait spirituel. Je veux vous dévoiler un petit secret. Derrière Hagar, vous savez que c'est un grand plaisir d'être quelqu'un de bien. C'est un grand plaisir de faire le bien. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que très souvent faire le bien, ça demande dans un premier temps un effort. Parce que c'est vrai que naturellement l'homme est assez égoïste, mais il y a aussi en l'homme un nitzot eloki, une étincelle divine, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. On parle ici de sa neshama. Et lorsqu'il agit en adéquation avec sa neshama, d'après le derech, le chemin de la vérité, le chemin de l'amour du prochain, alors, après avoir passé le cap de l'effort qu'il a dû fournir pour cela, naturellement, intrinsèquement, il sentira un plaisir, un sentiment de plénitude et de satisfaction extraordinaire. Là aussi, on parle de quelque chose qui est tout à fait similaire à cette joie, à la proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais bien entendu, à nous de faire notre travail, de nous servir de notre force d'imagination, comme nous explique le Rambam dans les Shmona Prakim. Il y a dans le Nefesh de l'homme 5 forces qu'il faut savoir diriger, canaliser vers Akadosh Baruch Hu, vers ce summum de la joie, cet idéal qui nous est proposé par Chazal. Nous servir de cette force d'imagination pour essayer de démultiplier ces petits moments qui nous ont procuré cette sensation de joie spirituelle, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, le démultiplier, multiplier par 1000, 10 000, 1 million, je ne sais pas exactement combien, pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous avons perdu
Qu'est-ce qui était tellement extraordinaire, dont la perte pouvait effacer toutes les peines qui sembleraient être les pires des peines? Et alors à ce moment-là, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on pourra ressentir une certaine peine de la perte de Jérusalem, et peut-être même de verser quelques larmes. Et que ces quelques larmes, Bezrat Hashem, reconstruisent le troisième Beth Amikdash. Amen, Ken Yehi Ratzon. Et puis je vais finir avec une petite chanson. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi chanteur. Et oui, on peut être rabbin et chanteur, c'est pas incompatible. על נהרת בבל, שם ישבנו וגם בכינו בזוכנו בציון. על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו, ושם שלונו שובנו, דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכרים, אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.